Je m'appelle Baptiste, j'ai 31 ans. Je suis éducateur à l'école française de Hambourg, en Allemagne. Je suis passionné par les voyages, mais aussi par mon métier. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé le moyen d'allier les deux. J'ai décidé de parcourir l'Europe à moto pour aller conter des histoires aux élèves des établissements du réseau AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Mais pas seulement. Dans l'idée de connecter les écoles entre elles, je me suis proposé, tel un passeur, de transporter les dessins et lettres des enfants d'une ville à l'autre. Je vous emmène avec moi de la préparation de mes bagages, à mes galères sur la route, mais aussi à la découverte de paysages et villes magnifiques. Et surtout, de moments inoubliables avec les enfants. Bonjour les enfants, ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je prépare mon voyage en moto pour venir vous rejoindre. Regardez toutes les affaires que j'ai. Il va falloir que je mette ça dans des sacs. On se prépare ? Allez, c'est parti. Maintenant que les sacs sont prêts, est-ce que je peux partir habillé comme ça ? Non, il me faut la combinaison pour pouvoir conduire la moto en toute sécurité. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Prêtes ? C'est parti. Ouais. Bah alors ? C'est pas la combinaison ça ? Je peux conduire comme ça ? Bah non. Attendez, on va retenter. Attention, c'est parti. Mais c'est pas possible, on va pas jouer au foot, on veut faire de la moto. Ah, allez Baptiste, concentrons-nous. Ah, c'est un peu mieux. Là, on est prêt à faire de la moto. Vous voyez, je suis bien protégé. Si je tombe, je me ferai moins mal. Mais je ne tomberai pas. Allez, les enfants, c'est l'heure de partir. Vous venez avec moi ? En avant ! Berlin, me voilà ! Ce projet est né d'un rêve que j'avais de voyager en Europe. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire à moto ? J'ai eu la chance d'être suivi par ma direction qui m'a permis de contacter les directions d'autres écoles françaises. Je suis donc parti sur le dos de ma moto pour rencontrer les élèves de Berlin. Et arrivé à Berlin, j'ai eu la chance d'être accueilli vraiment royalement par Monsieur Durimberger, directeur de l'école primaire et maternelle de l'école Voltaire de Berlin. J'ai été accueilli par les enfants également, donc dans la cour de récréation, ma moto a pu être garée dans la cour. Je ne m'y attendais pas du tout, c'est vrai que j'ai été assez surpris et en même temps j'étais très content, parce que ça permettait de montrer aussi à d'autres enfants qui ne faisaient pas partie du projet la moto, l'équipement, parce que je suis resté équipé en combinaison toute la journée. Donc avec les maternelles, j'ai d'abord commencé à faire ce projet autour des dessins. Les lettres, c'était plus pour les CM2. Donc des dessins que les enfants allaient réaliser, que j'allais amener d'une école à une autre. Donc les élèves de Berlin que j'ai rencontrés, pour les maternelles, faisaient des dessins et je leur contais ensuite une histoire, quelques histoires d'Ulysse. Avec les CM2, j'avais décidé de pousser un petit peu plus l'analyse de l'Odyssée. Je leur ai aussi demandé de réaliser et d'écrire des lettres. Donc j'avais amené des lettres moi-même de Hambourg et j'ai récupéré donc les lettres des enfants de Berlin qui étaient adressées aux enfants de Varsovie.
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Durin-Berger, le directeur de l'école primaire et maternelle, qui m'a accordé une interview également, que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors moi, je suis Damien Durin-Berger, je suis le directeur de l'école Voltaire à Berlin depuis 6 ans. Et je suis depuis très longtemps à l'AEFE et j'ai occupé pas mal de postes à l'AEFE. Et la chose un petit peu rigolote pour moi, c'est que mon premier poste a été un poste de remplaçant à l'école de Hambourg, Voilà. il y a beaucoup d'années. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné le goût et l'envie d'enseigner dans un premier temps. Et donc, après avoir fait cette expérience à Hambourg, je suis rentré en France pour passer mon concours. D'accord. Et j'ai cherché après à repartir à l'étranger parce que je trouve que les établissements français à l'étranger offrent quelque chose qui, moi, m'attire vraiment beaucoup. Le côté multiculturel, le côté langue étrangère, voilà, le côté la France à l'étranger, tout ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et donc, du coup, vu ma connaissance de l'Allemagne, j'ai essentiellement fait un parcours en lien avec le français, parce que je suis français, mais l'allemand aussi. D'accord. Et donc, j'ai enseigné dans des écoles telles que Düsseldorf. J'ai été à Munich. Et ensuite, j'ai été faisant fonction de chef d'établissement dans un Eurocampus franco-allemand à Zagreb, en Croatie. D'accord. Et donc, et maintenant, je suis à Berlin voilà, depuis 6 ans. Très intéressant tout ça, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et vous avez une formation à la base, vous êtes formé en tant que directeur par la suite ou Alors j'ai eu la chance, je pense que c'est pas toujours possible, mais j'étais enseignant à Düsseldorf et l'inspecteur à l'époque m'a donné cette possibilité de me faire inscrire sur liste d'aptitude à la fonction de directeur depuis Düsseldorf. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai pu passer directement directeur adjoint à l'école de Munich. Voilà. Et puis après, directeur en Croatie et directeur à Berlin. Voilà. Ouais, c'est un très beau parcours qui va... Lié à l'AEFE, que je remercierai jamais assez. Donc je suis parti ensuite de Berlin, malheureusement il fallait bien partir. J'ai eu la surprise et le plaisir d'avoir un comité de départ, donc les enfants qui se sont massés à la grille pour me dire au revoir et pour entendre le son de la moto aussi, hein. C'est vrai que c'est pas drôle sinon, hein, il faut bien que ça fasse un peu de bruit. Et donc je suis parti de Berlin avec une énergie nouvelle et l'envie bien sûr de continuer pour rejoindre Varsovie. Départ Varsovie dans quelques heures. Bonjour à toutes et à tous, je suis bien arrivé au lycée français de Varsovie. Vous avez l'école élémentaire et maternelle juste derrière moi. Je vais maintenant rencontrer les élèves de moyenne et grande section de CM1 et de CM2. Me voici avec les maternelles le matin où je m'installe dans la classe et je conte une histoire après avoir un petit peu discuté avec eux. Et c'est extrêmement agréable. Par la suite, je rencontre les élèves de CM1. Je fais l'intervention comme prévu. On a eu assez de temps, donc c'était vraiment agréable. Il peut y avoir des questions et en même temps parler, compter. Et pour finir, je rencontre les CM2. Et alors, il se trouve qu'il y a deux classes de CM2 en même temps. Donc ça fait à peu près 40, 50 enfants, hein, donc c'est vrai que il faut pouvoir animer, hein. Alors toujours en combinaison, hein, ça change pas, donc ça aide à animer un petit peu. J'enfile le casque, je mets les gants, je montre aux enfants ce que c'est. J'ai beaucoup de questions sur la moto et ayant un petit peu moins de temps, on va directement à la moto et c'est ce que j'ai pu faire à Varsovie, c'est-à-dire avec chaque classe retourner à la moto, même faire un petit tour en moto dans le parking, faire un demi-tour. Et ensuite, je me retrouve avec Monsieur Bis, le directeur donc, de l'école de Varsovie. Je le remercie beaucoup pour l'interview qu'on a pu réaliser également tous les deux. Et je vous laisse la visionner tout de suite. Je suis directeur d'école depuis 2004 maintenant. Je commence à avoir cumulé les années de direction d'école. D'expérience. Essentiellement en France, puisque le lycée français de Varsovie est mon premier poste à l'étranger.
Mon intérêt était de choisir un établissement en Europe centrale, de par l'attrait que j'ai pour la culture de l'Europe centrale et de par mes origines polonaises. Donc là, il y a la petite dimension affective qui m'a rapproché de la Pologne dans le choix de ma demande d'affectation. J'imagine J'ai bien. eu la chance de pouvoir la, la satisfaire et de vivre cette expérience ici en territoire polonais. On fait découvrir à des élèves étrangers, plus particulièrement polonais, la culture française, mais on fait aussi découvrir la culture polonaise à nos élèves français. On a développé dans l'établissement une section internationale. Alors là, ça peut rejoindre le conte, puisque le conte français et le conte polonais est travaillé en section internationale par nos enseignants de polonais, et les contes français sont travaillés aussi par notre documentaliste, par les professeurs des écoles auprès de nos élèves. Nous avons aussi la chance dans l'établissement d'avoir voulu développer cette culture ici en Pologne, de la culture française, au travers des activités extrascolaires. On propose beaucoup d'activités dans le domaine de la culture, et souvent nos supports sont basés sur des grandes œuvres françaises, mais aussi polonaises. Nous avons fait dernièrement une représentation, un concert à l'ambassade de France avec des chants français, des chants polonais. Madame Melchieri m'a dit la chorale, c'est Elle ça. vous en a parlé, ça a été dernièrement un grand événement. Donc voilà, la mission d'un établissement à l'étranger, c'est comme ça que je perçois aussi mon rôle de directeur d'école, qui est un peu le chef d'orchestre d'une équipe pédagogique qui rend accessible et qui vante la culture sous toutes ses formes. C'est de développer un maximum de projets. Dès qu'il y a une appétence, dès qu'il y a une envie, dès qu'il y a une motivation, quand un pédagogue est motivé par le sujet qui le passionne, il rend son sujet passionnant et il entraîne les élèves avec eux. Et c'est ce que j'ai perçu aussi chez Baptiste en le rencontrant et en échangeant avec lui. Je vous disais que je voulais connecter les écoles entre elles par des lettres et des dessins, et regarder les dessins qui ont été réalisés en moyenne et grande section. Vraiment, je suis bluffé. Vous pouvez maintenant admirer les dessins des 3 classes, donc une de CM1 et 2 de CM2 que j'ai rencontrées. Vraiment super. Vous voyez sur les tables là étalées des lettres avec des drapeaux des différents pays, des dessins, beaucoup de couleurs. L'idée, c'était vraiment de leur demander de représenter leur ville et leur école. Donc c'est vraiment dans le thème, hein. On voit, vous voyez le stade de foot représenté plusieurs fois, la grande tour. C'est magnifique. L'épisode de École française de Varsovie est terminé. J'ai vraiment passé un moment fantastique, hein, je peux le dire, avec les enfants, les professeurs avec qui j'ai beaucoup discuté. Je remercie beaucoup la direction également pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. J'ai un jour de plus à Varsovie. Je vais en profiter pour faire le touriste. C'est une ville que je ne connais pas. Vraiment, très belle surprise. J'ai découvert des bâtiments dont on m'avait beaucoup parlé, notamment à l'école. Et voilà, je fais un peu le touriste. Je me balade dans les rues. Je découvre la vieille ville avec ses places, la sirène qui trône au milieu. Ayant vécu à Copenhague, où il y a une sirène également, ça faisait écho. Le surlendemain, je prends la route pour Gdansk. J'ai envie de voir la Baltique. Je ne connaissais pas cette partie de la Pologne. J'y suis allé rapidement, très belle ville. J'y ai passé 2 jours et je suis rentré ensuite par l'autoroute jusqu'à Hambourg. J'ai fait 800 km en une journée. Et voilà, l'épopée qui est partie de Hambourg jusqu'à Berlin, en passant par Varsovie pour finir à Gdansk sur la mer Baltique, est maintenant terminée. Au revoir. En résumé, une expérience fantastique. Je pense que le mot n'est pas de trop. J'ai réalisé un rêve et je pense que la réalité a dépassé les attentes et les espoirs. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir été là aussi au moment où j'ai décidé de voyager dans vos écoles. Merci aux directeurs des écoles ainsi qu'aux professeurs qui m'ont bien accompagné. Une mention spéciale pour ma direction qui m'a bien soutenu dans le projet et qui m'a permis de contacter les écoles en question. Voilà, je pense que le plus grand merci que je peux donner est aux enfants. Merci beaucoup pour votre générosité. Sans vous, ce projet n'aurait pas lieu d'être. Et c'est un plaisir d'avoir fait votre rencontre en espérant vous retrouver sur le chemin.
Pour finir, j'ai décidé l'année prochaine d'aller m'installer au Japon, à Kyoto. J'aurai la chance de travailler au lycée français de Kyoto et j'espère pouvoir continuer ce projet et le développer à l'international, ou en tout cas hors des frontières de l'Europe, pour, qui sait, mieux y revenir par la suite. L'avenir nous le dira. Merci, à bientôt.